Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler du FC Barcelone, pour parler de la CAN, de la Côte d'Ivoire, etc. Hier, il y avait une soirée de football de dingue. Je vais commencer par féliciter, je suis supporter du FC Barcelone bien entendu, mais je vais commencer par féliciter la Côte d'Ivoire pour leur match final contre le Nigeria. Victoire de la Côte d'Ivoire 2-1 et la Côte d'Ivoire a remporté sa CAN. Félicitations, gros match de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Kessié a été monstrueux, vraiment un très beau match. Si on se réfère à ce qu'il s'était passé lors des poules, on voit bien que la Côte d'Ivoire était une équipe de tocards. Bien entendu, après avoir passé à un cheveu de l'élimination grâce au Maroc, grâce à Hakimi, je crois. Donc, ils ont pu obtenir leur qualification avec une place de meilleur troisième. Et depuis lors, ils n'ont fait que de nous surprendre avec un football plutôt très offensif, très agressif, très agréable pour en fin de compte gagner la CAN 2023. On est en 2024, mais c'est la CAN 2023. En tout cas, félicitations à la Côte d'Ivoire pour cette victoire. Attention, jingle. Je vous préviens, je ne vais pas parler du tout de Xavi parce que ça ne sert à rien de parler de Xavi. Il se casse à la fin de la saison, donc ce n'est pas la peine de continuer à taper sur Xavi. Ça sert strictement à rien. Le match hier sur le terrain du FC Barcelone, donc le stade de Montjuïc, le match s'est terminé sur un score de 3 partout. On voit bien que Grenade ne prend pas au sérieux le FC Barcelone parce que une équipe qui joue la relégation, qui n'a jamais quasiment rien gagné pendant la Liga cette saison, eh bien arrive au FC Barcelone, se permet de nous mettre 3 buts. On va parler de Kourbassi. Kourbassi, c'est un jeune, je crois qu'il a 16-17 ans, qui vient de la Masia. C'est un jeune joueur qui est voué à un avenir prometteur, en tout cas comme défenseur central. Mais il n'a pas vraiment actuel le niveau pour pouvoir être le défenseur principal au centre de la défense du FC Barcelone. Kourbassi a commis beaucoup d'erreurs lors de ce match. Il a été lent, il a été mauvais dans son placement, il a été mauvais dans ses replis défensifs, il a été mauvais lors des marquages individuels, il fait beaucoup de fautes. Je pense que c'est un joueur, c'est une espèce de diamant brut qui a encore besoin d'être ciselé afin de devenir un joueur de très haut niveau. Pour le match d'hier, je pense que Kourbassi a clairement passé à côté de son match et il aurait pu très bien ne pas terminer le match. Ça va être encore incompréhensible. Je ne comprends pas comment Kourbassi a pu terminer le match du début jusqu'à la fin. Il aurait dû sortir dès la première mi-temps parce que sur tous les buts, à chaque fois, Kourbassi, pour moi, a été fautif sur les 3 buts qu'a encaissé le FC Barcelone. Bien entendu, on va souligner le retour de Ter Stegen dans les buts. Je ne peux pas dire que cela est rassurant puisqu'il a encaissé 3 buts. Pour moi, le premier but qu'il va encaisser, il est clairement fautif parce que c'est un but qui arrive au premier poteau, il a couvert le premier poteau et il n'a pas su, avec sa main, repousser la balle. Il aurait pu faire mieux que ce qu'il a fait. Pour moi, sur le premier but, il est clairement fautif. Et on voit également que Ter Stegen
au niveau du jeu au pied. Je trouve qu'il prend énormément de risques alors que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. On voit qu'il a envie de se faire plaisir, mais c'était pour moi, il était un petit peu trop tôt pour Ter Stegen de prendre autant de risques. C'est vrai qu'il n'a pas eu de but sur une erreur de jeu au pied de Ter Stegen, mais ça aurait pu très bien arriver parce que par 2 ou 3 reprises, il a failli se faire prendre la balle et on aurait pu encore encaisser d'autres buts. Pour le milieu de terrain, Xavi a fait ce qu'il avait fait lors du match précédent, c'est-à-dire Christensen en 6, épaulé par Gundogan ainsi que De Jong. Le match de Christensen, pour moi, à mon sens, n'est pas concluant parce que je trouve que Christensen, dans cette position-là, peut-être qu'il va devenir bon, mais pour moi, il n'apporte pas encore ce qu'il faut pour pouvoir muscler le milieu de terrain. Un milieu de terrain tel qu'on joue le FC Barcelone avec un 4-3-3 bien à plat, il faut un milieu de terrain, il faut un 6 en tout cas qui soit bien agressif, qui va au combat dans le box-to-box, qui soit vraiment incisif dans les duels, etc. Et pour moi, je trouve que Christensen est un peu mollasson, un peu lent, a beaucoup de difficultés pour moi d'aller vraiment au combat au niveau de terrain. Le match de Gundogan a été extraordinaire. Vraiment, Gundogan, à chaque match maintenant, commence à redevenir, je dis bien commence à redevenir le joueur qu'il a été lorsqu'il était à City. Et actuellement, Gundogan est en train de monter en gamme et ça se voit parce qu'il se projette un peu plus vers l'avant. Il ne fait pas que rester au milieu de terrain à essayer de grappiller des balles par-ci, par-là. Il va vers l'avant et il arrive non seulement à porter le surnom, mais également à faire des passes dans le dos de la défense adverse et aussi donner des balles de but, que ce soit à Lamine Yamal et que ce soit à Robert Lewandowski. Le match de De Jong, ça a été un match plutôt moyen. Il n'a pas été mauvais, mais je trouve que De Jong, par moments, reste trop en retrait au niveau de la défense. Je pense que De Jong le fait pour pouvoir soutenir Christensen, parce que Christensen est plutôt lent au niveau du milieu de terrain. Donc, en fin de compte, quand c'est comme ça, ça oblige De Jong à rester un peu bas. Pendant tout le match, il y a eu peut-être 1 ou 2 percées de Jong dans le camp adverse, alors que De Jong, on sait très bien, c'est un joueur à vocation offensive, c'est un joueur plutôt qui va vers l'avant. Et à cause de Christensen, qui est justement placé en sentinelle, en 6 devant la défense et qui est lent, qui peut se faire prendre dans le dos, parce que comme on sait que Cancelo monte beaucoup, donc quand Cancelo monte, et si Cancelo ne redescend pas, ce n'est pas Christensen qui aura le temps de redescendre pour venir couvrir Kurbassi, etc. ou Inigo Martinez. Donc effectivement, ça a obligé De Jong à rester un peu trop bas, ce qui fait que son apport offensif dans le match n'a pas été ce qu'il aurait pu être quand on sait que De Jong fait partie de nos meilleurs joueurs. Lewandowski en attaque, accompagné de Pedri. Pedri a fait un match plutôt bon, un match plutôt convaincant. On connaît Pedri, d'habitude il joue au milieu de terrain, là il joue attaquant sur le côté gauche. Il a été assez bon. La seule chose que je peux reprocher à Pedri, c'est son côté où des fois il est en position clairement de frappe et il ne le fait pas. Il ne le fait pas pourquoi, je ne sais pas. C'est un joueur qui est un peu trop altruiste, qui essaie trop de donner des balles de but aux autres et qui ne tire pas assez pour moi, parce que si Pedri c'était un joueur qui tirait au but, eh bien je pense qu'il aurait marqué de nombreux buts, parce que c'est un joueur qui est très adroit avec ses pieds, qui sait jouer au ballon, mais malheureusement pour moi il n'a pas tapé assez dans les buts. Lewandowski, le match de Lewandowski, pour moi, c'est un match à la fois mi-figue, mi-raisin. C'est vrai que Lewandowski a marqué un beau but, mais Lewandowski aussi a raté un but immanquable sur la passe. Je crois que c'est Gundogan qui lui a fait la passe, où il s'est retrouvé tout seul devant le gardien et il n'a raté son face-à-face. Effectivement, s'il l'avait mis, ça aurait été un autre match. Et
lors de la deuxième mi-temps également, il s'est retrouvé dans une position où un peu en angle fermé, où il aurait pu donner la balle parce qu'il y avait deux joueurs qui étaient plutôt bien placés. Il a forcé sur son pied gauche, il a mis une mine et ça s'est monté dans le ciel, quoi. Donc on voit que des fois Lewandowski, son obsession de marquer, alors que des fois il n'est pas en position de le faire. Là, il aurait pu donner la balle, il ne l'a pas donné. Et quand il était bien placé, il était face à face au gardien, il n'a pas marqué. C'est vrai qu'il a marqué un but, mais il en a raté 3 autres. S'il mettait chaque occasion, en tout cas 2 occasions sur 4, eh bien, je pense que le match, on aurait pu gagner 4-3 contre Grenade. Mais ça n'a pas été le cas. Et en finalité, on s'est retrouvé à faire un match nul. Lamine Yamal, j'ai l'impression qu'il est au-dessus du lot. Mais ce joueur est un joueur fantastique. C'est un joueur extraordinaire. Depuis 4-5 matchs maintenant, Lamine Yamal marque quasiment à tous les matchs. Quand il ne marque pas, il fait marquer les autres. Et cette fois-ci, il a marqué un doublé, un but dès la 14e minute de jeu et le but de l'égalisation. Je vais revenir quand même sur le but de l'égalisation parce que en tant que supporter du FC Barcelone, j'essaye en tout cas d'être un peu cohérent dans ce que je dis et j'essaye aussi d'être honnête avec moi-même. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas eu faute contre Lamine Yamal sur l'action où il a marqué le but. Si on est honnête, il faut dire, pour moi, à mon sens, il y avait faute. Mais la faute n'avait pas été sifflée. Si c'était en notre défaveur, on aurait été sur tous les réseaux sociaux pour crier qu'on s'était fait voler, etc. En tout cas, sur cette action, je pense que le but aurait dû être refusé et il aurait dû y avoir un carton jaune contre Lamine Yamal. Mais cela n'a pas été fait, il n'y a pas eu faute, la faute n'a pas été sifflée. Lamine Yamal a marqué son but. Je pense que c'est un petit peu un lot de consolation de la part du corps arbitral, en tout cas je ne sais pas, en faveur du FC Barcelone pour un peu cacher le scandale qui s'est passé lors du match précédent face à Vitor Roque qui a eu un carton jaune lamentable, qui a eu un carton jaune honteux et sur lequel il a pris un carton rouge et s'est sorti du match et du coup a eu un match de suspension. L'année prochaine, on aura, on touche du bois, un autre entraîneur. Je prie pour que cet entraîneur soit Hansi Flick parce que je sais avec lui, ou Nagelsmann, je ne sais pas. En tout cas, un entraîneur capé qui a les dos assez larges pour pouvoir nous emmener vers d'autres horizons que Xavi n'a pas su le faire cette année avec nous malheureusement. Même s'il a fait une très bonne saison l'année dernière, il faut reconnaître que cette année quand même, Xavi, je ne sais pas s'il joue de la malchance, s'il joue de l'incompétence, je ne sais pas ce qui arrive, mais on voit que cette année vraiment, le pauvre, il n'a pas de chance parce que ça ne va pas, il n'arrive pas à diriger l'équipe du FC Barcelone. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une agréable journée. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas de liker, de commenter et d'activer la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Je vous souhaite donc une bonne journée encore. Prenez soin de votre famille, prenez soin de vos amis. Soyez gentils, soyez sages. À très bientôt. Ciao.